La salle était plongée dans une lumière tamisée, juste assez pour que les visages soient visibles sans que l'attention ne se détourne des mots. Des rangées de chaises s'étendaient sur plusieurs mètres, et chaque siège semblait porter le poids de milliers de questions silencieuses, de doutes inavoués, de curiosités brûlantes. Les murs, nus, reflétaient un léger écho des conversations chuchotées, et l'air vibrait d'un mélange d'anticipation et de tension subtile. Dans cette atmosphère presque tangible, un homme se leva, hésitant mais résolu, comme s'il affrontait non seulement la figure en face de lui, mais également l'histoire et la tradition qui pesaient sur ses épaules. Sa voix trembla légèrement, trahissant une nervosité intérieure, mais le ton restait ferme, presque défiant. « Docteur Zakirnek, je ne crois pas au paradis, ni à l'enfer. Tout cela n'est qu'un mythe pour effrayer les faibles. » À ces mots, un murmure parcourut la salle. Certains souriaient, amusés par la franchise de l'homme, d'autres détournaient le regard, peut-être par crainte de l'ignorer, ou par un sentiment de malaise face à une affirmation qui semblait bouleverser l'ordre établi. Le silence, cependant, n'était jamais total. Il était chargé de la curiosité humaine, de cette tension entre ce que l'on croit, ce que l'on doute et ce que l'on n'ose jamais dire à voix haute. Le docteur Zakirnek, assis dans son calme habituel, ajusta ses lunettes avec un geste simple mais significatif, presque cérémonial. Son regard ne montrait aucune irritation, aucune urgence. C'était le calme d'un homme qui connaît la profondeur des Écritures, qui a traversé des décennies de dialogue avec des chercheurs, des sceptiques et des croyants de toute confession. Son visage reflétait une combinaison unique de précision et de bienveillance, et même dans ce simple geste, on devinait une patience infinie, celle de quelqu'un qui sait que la vérité ne se précipite jamais. Il prit la parole d'une voix douce mais ferme. « Mon frère, permettez-moi de vous poser une question. Si le bien et le mal n'ont aucune conséquence, pourquoi être juste? Pourquoi résister à l'injustice ?» Les mots flottèrent dans l'air, laissant chaque auditeur suspendu dans ses pensées. L'homme qui avait pris la parole resta silencieux, sa poitrine se gonflant et se dégonflant, son esprit travaillant dans un silence intérieur presque palpable. Le dialogue n'était pas simplement un échange de paroles, il était un croisement entre raison et révélation, un moment où la logique humaine se confrontait à la sagesse divine transmise à travers les siècles. Au-delà de cette salle, les siècles s'entremêlaient. On pouvait presque sentir le souvenir de Nairn, cette ville où, des siècles auparavant, musulmans et chrétiens s'étaient rencontrés pour débattre des vérités spirituelles. Là, comme ici, les dialogues n'étaient pas seulement des confrontations, ils étaient des ponts jetés entre des mondes, des traditions, et des visions de la vie et de l'au-delà. Le docteur Zakirnek, conscient de cette continuité historique, ne cherchait pas à imposer, mais à éveiller. Chaque question, chaque exemple, chaque référence scripturaire qu'il introduisait faisait écho à ces débats anciens, rappelant que l'humanité avait toujours cherché la justice, la vérité et la cohérence dans ses croyances. Le silence dans la salle devint presque sonore. On pouvait entendre le bruissement des tissus lorsque quelqu'un se penchait, le léger froissement de papier lorsque d'autres prenaient des notes, et même le rythme irrégulier des cœurs qui battaient, trahissant l'attention et l'émotion de chacun. Dans ce silence, la voix de l'homme sembla diminuer, presque insignifiante, mais l'intensité de la question persista, défiant les certitudes et révélant les failles des pensées humaines lorsqu'elles sont confrontées à l'éternité. Les visages des spectateurs racontaient leur propre histoire. Certains semblaient se souvenir d'anciens débats entendus dans des mosquées ou des églises, des histoires transmises de génération en génération, où le bien et le mal, la récompense et le châtiment, étaient discutés non comme des concepts abstraits, mais comme des réalités palpables et imminentes. D'autres, plus sceptiques, se retrouvaient à remettre en question des idées longtemps acceptées, sentant la tension de leurs propres croyances mise à l'épreuve par la précision et la clarté des paroles prononcées. L'homme qui avait osé parler pour la première fois sembla, petit à petit, sentir la complexité de sa propre affirmation. Ses yeux, qui brillaient d'une certitude initiale, commencèrent à refléter une interrogation plus profonde. Chaque exemple historique, chaque allusion à la sagesse divine, chaque parallèle entre les époques et les cultures, construisait un pont vers une réalité plus vaste que celle qu'il croyait connaître. Le dialogue, loin d'être un simple affrontement, devenait une expérience immersive, où chaque auditeur, même silencieux, était invité à marcher aux côtés de la raison et de la révélation. Le docteur Zakirnek, conscient de l'impact de chaque mot, poursuivit avec la fluidité d'un historien et la profondeur d'un guide spirituel. Il parla des précédents dans l'histoire où des dialogues similaires avaient ouvert les esprits et transformé des vies. Il évoqua les moments où la discussion rationnelle n'était pas un outil de victoire, mais un moyen d'éclairer le chemin, de révéler la cohérence et l'harmonie entre l'intellect et la foi. Les mots se déroulaient comme des fils tissés dans un vaste tapis de vérité, reliant les expériences humaines passées à la réflexion présente. Dans cette salle, le temps semblait s'étirer et se contracter. Chaque phrase prononcée résonnait dans le cœur et l'esprit, comme si les siècles de débats, de doutes et de recherches spirituelles convergeaient dans cet instant unique. Et à travers cette tension palpable, un dialogue commençait réellement,
non pas entre deux individus, mais entre la raison et la révélation, entre le visible et l'invisible, entre la temporalité humaine et l'éternité divine. Le docteur Zakir Naik s'assit, le regard posé sur le Saint-Coran ouvert devant lui. Les pages semblaient respirer, vibrer presque, comme si chaque mot contenait une force immuable, une sagesse transcendante qui traversait les siècles et les continents. Il prit un instant, laissant le silence s'installer dans la salle, puis sa voix, ferme et mesurée, brisa le murmure de l'auditoire. Allah dit, celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Sourate Az-Zalzala, 99, 7-8. Le simple énoncé de ces versets fit frémir certains. La précision de la promesse divine, la justice immuable qui ne peut être ni corrompue ni ignorée, frappait directement la conscience humaine. Ici, le texte ne parlait pas en généralité, ni en abstraction poétique. Il parlait en termes mesurables, presque scientifiques. Même le plus infime geste, le plus léger poids moral, ne pouvait échapper à l'ombre de la justice divine. C'était une loi universelle, absolue, qui ne dépendait ni du pouvoir, ni de la richesse, ni du rang social. Le bien et le mal, aussi petits soient-ils, étaient inscrits dans le grand livre de l'éternité. Le docteur Zakir Naik tourna ensuite la page et posa son regard sur la Bible, soigneusement ouverte devant lui. Les mots qui lui résonnèrent dans la salle avec une intensité comparable. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Matthieu 25, 46. Il marqua une pause. Les mots de l'Évangile, prononcés avec la clarté d'un enseignant qui connaît la profondeur de son sujet, résonnaient avec une logique frappante. Justice et responsabilité ne se limitaient pas à la vie terrestre, mais s'étendaient à l'au-delà, transcendant les limites de notre perception immédiate. Ici, deux traditions distinctes, l'islam et le christianisme, convergeaient sur un point central, la justice divine existe, et elle est inévitable. Le docteur Zakir leva alors son regard vers l'homme sceptique qui avait ouvert le débat, et ses yeux brillèrent d'une intensité douce mais implacable. Mon frère, réfléchissons un instant. Ces deux livres parlent de justice après la mort. Ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas une fiction créée pour intimider ou contrôler. C'est une cohérence profonde, une logique universelle que la raison humaine peut comprendre, même si elle n'en perçoit pas encore toutes les subtilités. Il fit un geste vers les textes, comme pour souligner que la cohérence ne résidait pas seulement dans les mots, mais dans le lien invisible entre eux, une architecture morale que l'esprit humain pouvait explorer et admirer. Sans paradis ni enfer, poursuivit-il, que deviendraient ceux qui commettent le mal? Le meurtrier, le voleur, l'oppresseur, et que deviendraient ceux qui accomplissent le bien, qui consacrent leur vie à aider autrui, à semer la justice et la miséricorde? Si la vie s'arrêtait ici, sans conséquences ultérieures, tous finiraient de la même manière. Et cela, mon frère, serait contraire à la sagesse du Créateur. L'argument n'était pas seulement théologique, il était philosophique, logique et presque mathématique dans sa simplicité. Chaque action doit avoir une conséquence, sinon l'ordre moral s'effondre. La justice, qui est l'un des attributs les plus fondamentaux d'Allah, ne peut être limitée à l'espace et au temps de ce monde imparfait. Elle s'étend à l'éternité. Le docteur Zakir Naik continua en expliquant le raisonnement derrière cette cohérence. Dans le Coran, la justice n'est jamais conditionnelle. Elle ne dépend pas de l'opinion humaine, ni de l'autorité, ni de la popularité. Elle est absolue. Et regardez la Bible, le même principe apparaît, sous une forme différente, mais avec la même clarté. Le juste obtient la vie éternelle, et l'injuste, le châtiment éternel. Ces textes convergent, et cette convergence même est un argument pour ceux qui cherchent la vérité avec raison et logique. Il montra comment le concept de jugement dans l'au-delà n'était pas une idée destinée à créer la peur, mais une nécessité rationnelle. Si aucune conséquence ne suivait les actions humaines, alors la morale perdrait tout sens. La bienveillance, la patience, le pardon, le sacrifice, tout serait inutile, puisque l'échelle morale n'existerait plus. La logique, même en dehors de la foi, mène à cette conclusion, il doit y avoir un jugement, un paradis et un enfer, pour que l'ordre moral et la justice soient complets. Puis il ajouta un exemple concret, pour ancrer la discussion dans la réalité quotidienne. Imaginez un monde où l'oppression n'a jamais de conséquences, où chaque crime demeure impuni, où le bienfaiteur et le malfaiteur terminent leur vie exactement de la même façon. Un tel monde serait absurde, et pourtant, c'est ce que certains pensent. La logique seule, sans révélation, montre l'incohérence. La révélation confirme ce que la raison perçoit. Il fit une pause, laissant ses paroles s'imprégner dans l'esprit de l'auditoire. La salle était silencieuse, mais l'esprit de chacun bouillonnait, confronté à la force de la démonstration. Les versets du Coran et de la Bible n'étaient pas des formules figées, ils devenaient des preuves vivantes, tangibles, que l'homme pouvait examiner, questionner, et comprendre par la raison. La foi n'était pas aveugle, elle était rationnelle, et la raison n'était pas aride, elle pouvait accueillir la révélation.
Dans cette partie du dialogue, le Dr Zakir Naik démontrait que la foi et la logique ne sont pas opposées. Elles s'entrelacent, se renforcent mutuellement. L'argument coranique et l'argument biblique se répondent comme deux échos à travers le temps, confirmant la réalité du jugement, la nécessité d'un paradis et d'un enfer, et l'évidence de la justice divine. Le spectateur, pris dans cette démonstration méthodique mais captivante, ne pouvait rester passif. Chaque mot, chaque référence scripturaire, chaque raisonnement logique le poussait à réfléchir profondément sur la cohérence universelle entre éthique, raison et foi. Le silence s'installe. Pas un silence vide, non. Un silence habité. Celui qui ne se mesure pas en secondes, mais en battements de cœur. Celui qui s'impose quand les mots n'ont plus de force, quand les certitudes se fissurent, quand l'âme cherche à se rappeler pourquoi elle est là. Alors, au milieu de ce silence, une question s'élève. Pas criée, pas murmurée, simplement ressentie, et si le jugement était réel? Pas le jugement des hommes, des lois ou des foules. Mais celui qui regarde à l'intérieur. Celui qui ne se trompe jamais, parce qu'il connaît la vérité avant même qu'elle ne soit dite. Et si tout ce que j'ai fait, chaque mot, chaque regard, chaque pensée fugace, était écrit quelque part? Non pas pour m'accuser, mais pour me rappeler? Le doute s'invite. Il s'installe, discret d'abord, puis plus dense. Il n'est plus une menace, mais un guide. Car c'est dans le doute que la réflexion prend racine. Et la réflexion, c'est déjà une forme de lumière. Un feu doux, fragile, qui éclaire sans brûler. Alors, on commence à revoir les gestes du passé, les visages croisés, les instants oubliés. On se demande, qu'ai-je vraiment compris de ma vie? Ai-je été présent dans mes propres jours? Ou ai-je traversé le temps sans le regarder? Chaque souvenir devient un miroir. Chaque émotion, une question suspendue. C'est là que le silence change de texture. Il devient presque sonore. Comme si, au fond de lui, quelque chose répondait. Un écho, ancien, patient. Un murmure qui dit, tu savais déjà. Tu savais que tout ce que tu faisais laissait une trace, non sur le monde, mais sur ton âme. Le débat s'éteint. Ce n'est plus entre les croyants et les sceptiques, ni entre les penseurs et les rêveurs. C'est un dialogue intérieur, intime, sans témoin. Entre la peur et la foi. Entre la logique et la révélation. Deux forces qui ne s'opposent plus, mais qui dansent. L'une éclaire, l'autre apaise. L'une questionne, l'autre écoute. Et dans ce face-à-face invisible, quelque chose s'ouvre. Ce n'est pas un portail mystique, ni une vision, c'est un souvenir. Un souvenir de l'âme. Celui qu'on porte depuis toujours, mais qu'on avait laissé se recouvrir de bruit. L'âme se souvient qu'elle est en voyage. Pas un voyage à travers des lieux, mais à travers des états. De la peur à la paix. De l'ignorance à la clarté. De l'ombre à la lumière. Elle comprend que rien n'est accidentel. Que même les chutes ont un sens, que même les pertes étaient des apprentissages, et que tout ce qui semblait chaos n'était qu'un détour vers la compréhension. Alors, l'idée du jugement change de visage. Ce n'est plus une condamnation. C'est une rencontre. Une rencontre avec soi-même, dans toute sa vérité. Et cette vérité, parfois nue, parfois tendre, dit simplement, voici ce que tu as été, voici ce que tu es devenu. Dans cette reconnaissance, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus que la lumière. Pas la lumière extérieure qu'on contemple, mais celle qui naît quand on cesse de fuir. Tout devient lent, presque suspendu. Le temps s'y dilate. Le regard se tourne vers l'intérieur, non plus vers le monde, mais vers l'essence. Et là, dans cet espace entre deux respirations, on se rend compte que le voyage a toujours été là. On ne l'avait pas remarqué, trop occupé à courir après des horizons imaginaires. Mais la route, la vraie route, celle de l'âme, ne mène pas dehors. Elle ramène. Elle ramène à soi, à la source, à la lumière première. Et soudain, chaque geste quotidien prend une autre valeur. Le simple fait de respirer, de regarder, de ressentir devient un acte sacré. Comme si tout ce qui existe n'était qu'un rappel, rien n'est perdu, rien n'est inutile. Chaque instant compte. Alors, on cesse de chercher la preuve du jugement. On cesse de vouloir savoir si c'est réel. Parce qu'on le ressent. Parce qu'au fond, c'est peut-être ça, le vrai jugement, le moment où l'âme se regarde et se reconnaît. Et dans cette reconnaissance, elle comprend qu'elle n'a jamais été seule. Qu'elle avance, qu'elle trébuche, qu'elle apprend. Et qu'au bout du voyage, il n'y a pas un tribunal, mais une lumière douce, patiente, éternelle, celle de la compréhension. Deux chemins se dessinent dans la nuit de la pensée, l'un mène vers la lumière, vaste comme la miséricorde. L'autre vers le feu, sombre comme l'oubli. Le croissant brille, symbole du retour à l'un. La croix demeure, symbole du fardeau de l'homme. Mais au-delà des symboles, il y a une vérité unique. Dieu est juste. Et sa justice ne se limite pas à ce monde. Mon frère, vous pouvez nier le paradis et l'enfer, mais vous ne pouvez nier votre conscience.
Et cette conscience, c'est le témoin que Dieu a placé en vous. La sao rest muet. Et pour la première fois, l'homme baisse les yeux non par défaite, mais parce qu'il a vu ce que la raison seule ne pouvait lui montrer, la cohérence de la foi.